Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire dans Actes chapitre 19, le verset 11. Il dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Aujourd'hui, là, ce n'est plus Paul, mais c'est Pierre. Dis-moi très fort, amen. Au point qu'on appliquait sur les mouchoirs et des linges, qu'on le touchait, et les maladies les quittaient, et les esprits sortaient de leur corps. Gloire à Dieu. Comme le pasteur Jean vient de le dire, l'homme de Dieu est déjà arrivé. Et Dieu l'a préparé pour toi et moi. La bonne nouvelle pour toi ce soir, le problème que tu as mené ici, tu ne vas plus le faire, tu ne vas pas partir avec le problème là. Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie ce soir. Ta vie ne sera plus jamais la même. Mets-toi sur tes pieds. Alléluia. Le temps est arrivé pour toi. Que Dieu te touche par sa parole. Le temps est arrivé pour toi. Que tu sois visité. Et que tu reçoives ton miracle. Sur ce, nous allons acclamer très fort le Seigneur. Nous allons pousser des cris de joie pour recevoir l'apôtre Pierre et Falouraja. C'est lui que tu as mandaté. Et ce soir, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Awanjolo pour Jésus. Awanjolo pour Jésus. Est-ce que le peuple d'Awanjolo est là? Est-ce que tu peux agiter les mains au Seigneur? Dis Seigneur, je suis là. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a invité ce soir. Et il veut faire quelque chose dans ta vie. Une chose, je sais. Tu ne vas pas repartir la même personne. Beaucoup t'ont connu hier, même ce matin. Mais après ce soir, et après ces 3 jours, ils ne vont plus te reconnaître. Parce qu'il y a quelqu'un ici. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Alléluia. Tu as encore un grand amen. Que Dieu te bénisse. Dis-moi amen. Tu peux t'asseoir pour 1 minute. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a envoyés. Et lorsque Dieu veut faire quelque chose, il utilise toujours quelqu'un. Dieu a entendu les cris de ce peuple. Et le temps a sonné. Et Dieu va visiter ce canton. C'est pourquoi nous lui disons merci. Et nous le retournons toute la gloire. Nous voulons bénir aussi le nom du Seigneur pour tous ceux qui nous ont facilité ce programme. Le maire qui nous a donné l'autorisation. Alléluia. Amen. Le chef canton et tous les chefs pour les facilités qu'ils nous ont accordées. Que le Seigneur les bénisse. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour toute la population de ce canton Awanjolo. Alléluia. Amen. Nous sommes là parce qu'ils sont là. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Qui sont là pour nous soutenir. D'autres sont venus de près, d'autres sont venus de loin. Amen. Amen. Presque tous nos pasteurs de gloire révélée sont là.
Je veux qu'on acclame le nom du Seigneur pour la vie de notre pasteur Jean, qui a quitté depuis Cantet. Que le nom du Seigneur soit loué. Il y a notre pasteur Joseph qui a quitté Chichao aussi. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Il y a le pasteur Théodore de Bouladé. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Amen. Il y a notre pasteur Adeline qui est venue de Nyamtougou. Praise the Lord. Alléluia. Il y a aussi le pasteur Enoch de Pagouda. Amen. Amen. Et mes assistants directs, le pasteur Alain. Acclamons le nom du Seigneur pour sa vie. Praise the Lord. Alléluia. Il y a le pasteur de Wina Chapelle d'ici aussi. Wina Chapelle, oui. Il est le pasteur Kevin avec son équipe. On va acclamer le nom du Seigneur pour la vie. Que Dieu soit loué. Nous apprécions votre soutien. Il y a notre missionnaire aussi, Tiendou de Capro, avec sa femme. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué pour votre vie. Je ne veux pas oublier ma femme. Elle est là aussi pour nous soutenir. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Beaucoup sont venus d'ailleurs aussi. De Kara, de partout. Acclamons le nom du Seigneur pour leur vie. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Tous ceux qui ont participé, tous les ouvriers, tout ce qu'ils ont fait, nous bénissons le nom du Seigneur pour leur vie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun et chacune pour les efforts. Amen. Amen. Je veux que tu acclames le nom du Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et ce soir, nous allons commencer. Et dès ce premier jour, Dieu va se manifester. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. C'est une invitation. Il n'invite pas tout le monde. Il invite ceux qui sont fatigués et chargés. Il n'a pas précisé le domaine. Alléluia. Amen. Ça veut dire dans n'importe quel domaine. Si tu es fatigué, si tu es chargé, Jésus est ici pour te décharger. Si tu le crois, dis-moi Amen. Je veux que tu fasses une prière simple. Et tu peux te tenir sur tes pieds. Dire à Jésus que c'est auprès de lui que tu es venu. Il n'a qu'à te décharger. Il n'a qu'à te libérer. Dis-lui que tu ne veux pas repartir avec le fardeau que tu as apporté. Ça peut être un péché. Il est capable de te pardonner. Ça peut être une maladie, un cancer. Jésus est capable de te décharger. Ça peut être un problème financier, un problème de mariage, d'enfantement, n'importe quel fardeau que tu portes. Demande à Jésus qui t'a invité, que tu ne veux pas repartir avec ce fardeau. Et je te donne l'assurance qu'il va le faire. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Parle à Jésus directement. C'est lui qui décharge. Une femme saignait pendant 12 ans. Elle a croisé Jésus. La maladie de 12 ans a disparu complètement. Il va le faire pour toi aussi. Si tu as un fardeau, dis à Jésus, je ne repars pas avec ce fardeau. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.
Prie au nom de Jésus. Seigneur, décharge-moi. Seigneur, enlève-moi cette dette. Seigneur, délivre-moi de ce jour. Je ne dormais pas. Je veux commencer par dormir. Chaque jour c'était l'hôpital, la pharmacie. Seigneur, décharge-moi. N'importe quel fardeau, demande à Jésus de te décharger. Il est là. Il est là. Il va te décharger. Seigneur, décharge-moi. Commence par lui dire qu'il a déjà fait. Sois content. Sois content. Dis-lui que tu sais qu'il a déjà fait. Tu vas repartir sans maladie. Tu vas repartir sans ce souci. Et tu vas témoigner. Père, merci. Parce que tu es fidèle. Et tu es dans ta parole. Que ton nom soit loué. Pour les délivrances. Pour les guérisons. Que tu as opéré déjà. Merci Seigneur. Nous te retournons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maleba, maleba, dake sumana wayo. Maleba, maleba, dake sumana wayo. Maleba, maleba, dake sumana wayo. Maleba, maleba, dake sumete jalam yo. Maleba, maleba, dake sumana wayo. Maleba, maleba, dake sumima moyo ye. Maleba, maleba, dake sumana wayo. Maleba, maleba, dake susolum wayo. Maleba, maleba, dake sumana wayo. Maleba, maleba. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci. Tu es l'alpha et l'oméga. Quand tu dis oui, il n'y a personne qui dira non. Merci parce que tu as choisi de manifester ta gloire durant ces 3 jours ici à Awangelo. Nous te bénissons parce que tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Nous avons la foi que le royaume de Satan est vidé ces 3 jours. Et le royaume de Dieu a été rempli. Nous avons la foi que la puissance de la méchanceté, de la sorcellerie est brisée pour toujours. Nous avons la foi que le ciel est ouvert et Dieu est descendu. Il a opéré des miracles. Il a guéri les malades. Et le monde d'ici sait que c'est Dieu qui est l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons parce que tu l'as déjà fait. Merci pour les témoignages. Sois loué. Sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis très fort Amen. Avant de le dire très fort Amen. Dis encore très fort Amen. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Si le sang sort, c'est que c'est la vie qui sort. C'est pas quand quelqu'un saigne, on se presse pour bloquer le sang. Parce qu'il y a la vie dans le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Deuxième chose qu'il te faut comprendre, c'est que le sang contient
les bonnes choses comme les mauvaises choses. Tu peux voir quelqu'un, il est un soulard. Et puis son enfant aussi devient un soulard. On se pose comment? C'est dans le sang. C'est dans le sang. Il y a certaines maladies qui sont dans le sang. Et ça accompagne le sang. Et on lutte, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc dans chaque sacrifice, quand on verse le sang, il y a certaines puissances qui se manifestent. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce soir, s'il y a un mauvais sang qui te poursuit, tu vas être délivré. Parfois tu luttes, tu ne comprends pas ce qui se passe. La plupart du temps, c'est dans le sang. Et l'alliance de sang, c'est une alliance très puissante. C'est pourquoi Dieu interdit ce qu'on appelle adultère, fornication. Quand tu couches avec telle personne, vos sangs s'unissent. S'il y a des malédictions dans sa vie, ça rentre en toi. S'il y a des démons bizarres, ça rentre en toi. C'est pourquoi vous allez voir les adolescents et les adolescentes. Lorsqu'ils commencent à faire de filles ou garçons, parfois sa vie devient bizarre. Et la personne commence à faire des rêves bizarres. Parce que l'alliance de sang, c'est puissant. Ce soir, Dieu parle à quelqu'un. Parce que le temps de ta délivrance a sonné. Vous voyez, quand tu vas chez un marabout, chez un charlatan, chez un féticheur, on fait tout et tout pour couler le sang. Pourquoi on fait ça? C'est pour te faire rentrer dans une alliance. Parfois on te cicatrice. On fait des cicatrices. Et puis le sang sort. On prend une poudre mais on t'a attaché à un démon. On t'a attaché à un esprit mauvais. Et on demande à cet esprit-là, il faut le contrôler. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Si tu n'es pas délivré, parfois il y a des choses, tu ne veux pas le faire, mais tu te sens obligé de le faire. Dieu veut te sauver. Par le sang, on rentre dans les alliances. Par le sang, on attrape certaines maladies. Praise the Lord. Prenons le sida. On l'attrape par le sang. Ça passe par le sang et ça rentre. Donc il y a beaucoup de choses que le sang transporte. Surtout quand c'est le sang qui sacrifie ça. Alléluia. Amen. Donc chaque sacrifice où le sang coule, ça te fait rentrer dans une alliance. Et je vais te dire une vérité. Tout le sang des animaux, le sang des hommes, le sacrifice des pentades, le sacrifice des chiens noirs, des chats noirs, tout ça là, ça attire les malédictions, ça attire les souffrances, ça attire les problèmes bizarres dans ta vie. Alléluia. Mais Dieu, il veut te sauver. Et le sang des animaux, le sacrifice des choses là, ça nous éloigne de Dieu. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça nous éloigne de Dieu. Quand on est loin de Dieu, il y a Satan qui s'approche maintenant. Et quand je priais pour ce programme, Dieu m'a parlé clairement que cette population-là, beaucoup travaillent, mais ils n'arrivent pas à jouir de l'œuvre de leurs mains. Ils travaillent, mais c'est certaines choses qui viennent jouir de ça. Dieu m'a dit ça clairement. Si tu es venu ce soir, Dieu va te délivrer de cette situation.
Et il est capable de le faire. Dis-moi amen. Dis-moi amen très fort. Praise the Lord. Hallelujah. Le sang des animaux nous éloigne de Dieu. Et ça nous rapproche de Satan. Ça nous rapproche des mauvaises choses. Alléluia. Amen. Et à cause de ça, nous souffrons beaucoup de choses. Mais le temps sonné que Dieu fasse quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Lui aussi, il a envoyé son fils. Et son fils Jésus a versé son sang. Le sang de Jésus, c'est le sang le plus puissant au monde. Le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice le plus puissant au monde. Si tu crois à ce sacrifice, si tu crois à la mort de Jésus, quelle qu'en soit la malédiction, quelle qu'en soit la maladie qui t'a attaché, on fait les analyses, on ne voit rien, on te traite, ça revient, on te traite, ça revient. Si tu crois au sacrifice de Jésus, ce soir même, tu seras libéré. Regardez le passage qu'on a lu. Que lorsque Jésus a versé son sang et qu'il est mort à la croix, premièrement, il y a eu les ténèbres. Regardez, une fois j'étais à Chichao, l'année passée, même c'était cette année en mars, on préparait un programme et nous sommes allés pour faire porte à porte. Et je suis arrivé sous un arbre et on a tué beaucoup de bêtes. Beaucoup de bêtes. Il y avait les femmes, les hommes, torse nu. Praise the Lord. Et ils se préparaient pour manger et autres. Praise the Lord. Hallelujah. Vous savez, parfois je suis curieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je demande. Et puis ça étonne les gens. Amen. Amen. Quand il commence par m'expliquer, je dis maintenant, tu veux que ta vie change. Tu veux que les portes s'ouvrent. Tu veux prospérer. Pourquoi tu verses le sang d'une pentade? Qu'est-ce que la pentade a fait? Il dit le sang. C'est calme. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une vérité. Le sang d'un animal ne peut pas changer la vie d'un homme. Pour que ta vie change, il faut le sang d'un homme qui n'a pas péché. C'est son sang qui peut changer ta vie. Faut plus perdre le temps inutilement. Et la seule personne qui n'a pas péché, c'est Jésus dont on a lu l'histoire. C'est pourquoi quand il a versé son sang, le voile est déchiré. Le voile fait quoi? Ça dit dans ta vie là, parfois tu vois le bonheur, mais tu n'arrives pas à l'atteindre. Il y a des choses que tu cherches, tu n'arrives pas à atteindre ça, parce qu'il y a un voile qui bloque et empêche. Jésus, lorsqu'il est mort, le voile est déchiré. Donc si tu crois en Jésus, je t'annonce une bonne nouvelle. Ce qui te bloque et t'empêche d'arriver là où Dieu veut que tu sois, ça va être ôté au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit en Jésus? Est-ce que quelqu'un croit en Jésus? Si tu crois en Jésus, acclame très fort. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est mort, la Bible dit que la terre a tremblé. Maintenant, regardez. Depuis que nos ancêtres ont commencé par faire les sacrifices,
Quel jour vous avez vu, on a fait un sacrifice et puis la terre a tremblé. Dites-moi. Mais pour Jésus, quand il est mort, la terre a tremblé. Ça veut dire que les rochers se sont fendus. Vous savez ce que ça signifie? Ça dit qu'il y a des fondations sur lesquelles on se tient et qui nous bloquent. C'est pourquoi tu fais tous tes efforts, mais ça ne va pas. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il faut encore faire? C'est parce qu'il y a des rochers qui ne sont pas encore fendus. Si tu crois au sacrifice de Jésus, ces rochers, ça va se fendre. Et tu vas voir que ta vie va changer. Alléluia. La Bible dit que les tombeaux sont ouverts. Quand Jésus a versé son sang, ça là, il n'y a pas le sang d'un animal ne peut pas faire ça. Le sang d'un chat noir, d'un chien noir ne peut pas faire ça. Mais le sang de Jésus, ça peut tout faire. Praise the Lord. Alléluia. Voyez, parfois tu vois des gens comme ça. Mais il rêve qu'il est mort. Qu'on l'a enterré. Il rêve qu'il est dans le cercueil. Mon frère, ma soeur, si tu fais ces rêves-là, ça ne va pas marcher. Ce soir, si tu crois en Jésus, tu vas sortir de là où on t'a enterré. Un jour, j'ai croisé une fille comme ça. Elle rêve toujours qu'elle porte les cadavres. Chaque jour, qu'elle transporte les cadavres. Selon vous, est-ce que ça vient là, ça va marcher? Si tu rêves que tu es dans un cercueil, qu'on t'a enterré, est-ce que ça va marcher? Non, ça ne va pas marcher. Tes affaires, ton foyer, tout ça. Parce que spirituellement, tu es enterré. Alléluia. Amen. Et je prie pour un monsieur. C'est un peintre. J'ai vu qu'on a creusé comme ça. On l'a couché. Et on l'enterrait. Rien ne marchait. Mais lorsque Jésus est mort, les tombeaux sont ouverts. Ce soir, n'importe où on t'a enterré, soit toi, soit ta vie, soit ton foyer, soit ton mariage, Dieu va te faire sortir. Je dis Dieu va te faire sortir. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. La mort de Jésus, c'est la solution de Dieu pour tous les problèmes que l'humanité traverse. Et si le sang de Jésus ne te sauve pas, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Si le sang de Jésus ne te sauve pas, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Je vais te dire ça. Et on va prier. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le sang de Jésus, ça nous rachète des choses dans lesquelles nos parents nous ont plongés. La Bible dit que vous êtes rachetés. Ce n'est pas avec de l'argent ou avec de l'or, mais avec le sang précieux de Jésus. Il y a des malédictions dans lesquelles nos parents, lorsqu'ils ont adoré les fétiches, ils nous ont attachés. Et tu souffres, mais toi-même tu sais que ça ne dépend pas de toi. À Lomé, j'ai vécu quelque chose que je ne vais jamais oublier. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur. Amen. Amen. Il est grand. Il a plus de 30 ans. Il ne peut pas se marier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a un problème. Le problème fait rire. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Son pénis là, c'est petit comme ça. Vous savez ça vient d'où? C'est les grands-parents qui ont fait un fétiche. Et le fétiche était grand.
Et le pénis était petit. Et ils ont adoré verser le sang sur ce fétiche. La malédiction a suivi la famille. Les gens savent dans la famille que c'est comme ça. Alléluia. C'est devenu une malédiction. Et un jour, il était à l'église. Un pasteur est venu du Ghana. Et Dieu a ouvert ses yeux. Et il a dit qu'il y a quelqu'un ici. C'est comme ça il a ce problème. Et on a prié pour lui. Il a été délivré. Et il a pu se marier. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La fois passée, je suis un pasteur. Il donnait témoignage. Dans une famille, les gens meurent tôt. Les gens meurent tôt. Et quelqu'un s'était converti dans son église. Et la personne, les maladies ont commencé par le secouer. Et si on ne cherchait pas, c'est qu'il va mourir. Et quand le pasteur a commencé par prier, Dieu a révélé au pasteur qu'il y a quelqu'un dans la famille qui avait tamponné une personne avec la moto. Et la personne est morte. Et lui, il a fui. Donc, quand les membres de la famille du décédé là, comme la personne ne s'est pas arrêtée, alors qu'il a versé le sang, ils ont maudit cette famille. Oui, c'est fini. Dans la famille là, le sang verse. Le sang verse. Et les gens meurent tôt. Les gens meurent tôt. Et les choses se passent. Il y a beaucoup de choses dans nos familles qui nous suivent. Mais Dieu a envoyé Jésus. Il a versé son sang. Si tu crois en Jésus, les mauvaises choses qui suivent ta famille, tu seras délivré. Vous allez voir dans certaines familles, c'est l'alcool, c'est la boisson. Les gens boivent, ils boivent. Alléluia. Vous savez, dans certaines familles, c'est prendre des tonnes de femmes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. On doit être délivré. Vous allez voir dans certaines familles, c'est la pauvreté à l'extrême. Tout le monde est en bas. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Non. Toute famille vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé toute famille. Toute famille est bénie. Mais quand on ne connaît pas Dieu et on adore Satan, les démons viennent. Ils prennent la richesse de la famille sur terre. Et puis tout le monde souffre. Et il y a un sorcier, il est là. Il effraie tout le monde. Quand tu veux voyager, il te tue. Quand tu veux devenir un grand fonctionnaire, il te tue. Mon frère, ma soeur, si tu reçois Jésus, le sacrifice de Jésus va fonctionner dans cette famille. Et tu vas voir que le changement va s'opérer. Le temps a sonné. Ça doit changer. Que quelqu'un dise ça doit changer. Que quelqu'un dise ça doit changer. Le sang de Jésus fait quoi? Le sang de Jésus fait que nos péchés soient pardonnés. Hébreux 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est le sang de Jésus seul qui peut te laver et enlever tes péchés. Sinon, les sacrifices là, c'est une perte de temps. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu crois en Jésus, tes péchés sont enlevés. Et Dieu te voit comme un saint. Comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Et quand tu pries, Dieu entend. Et il t'exauce. Parce que tu es devenu son enfant. C'est pourquoi Jésus est mort. Vous allez voir, il a crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Pourquoi Dieu a abandonné Jésus? À cause de nos péchés, à cause de nos maladies, à cause de nos malédictions, à cause de nos souffrances. C'est un prix qu'il payait pour nous. Ton temps d'être sauvé, d'être béni, d'être restauré a sonné. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu veux que tes péchés soient pardonnés? C'est le sang de Jésus. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça veut dire que les moutons là, ça n'enlève pas le péché. Ça ne résout pas le problème. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il a envoyé Jésus. Et il est mort pour toi. Dis-moi Amen. La Bible dit, quand nous croyons en Jésus, son sang nous purifie de tout péché. Ça te lave. Et tu deviens saint. Donc quand tu pries, Dieu écoute. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Le sang de Jésus brise n'importe quelle alliance dans laquelle tu te tenais et qui te faisait souffrir. Amen. Amen. Et tu es libéré. C'est pourquoi on appelle le sang de Jésus le sang de la nouvelle alliance. Il y a des alliances qui sont là. Et ces alliances attirent les mauvaises choses. Ça peut être des maladies héréditaires. Alléluia. Amen. Comme moi, je souffrais des hématies depuis l'enfance jusqu'à ce que je reçoive Jésus. Quand j'ai reçu Jésus, son sang m'a libéré. Il peut le faire aussi pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Il y a beaucoup d'alliances dans lesquelles nous sommes plongés. Nous sommes rentrés. Parfois à travers de nos parents. Parfois c'est nous-mêmes. Lorsqu'on est allé verser le sang. Parfois on a tué un poussé sur ta tête. Parfois on t'a donné le sang de bois. Parfois on a versé le sang sur toi. Tout ça là on t'a fait rentrer dans des alliances mauvaises. Mais quand tu crois en Jésus, son sang va te libérer. Vous savez, quand je n'avais pas Jésus, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. C'était cauchemar sur cauchemar. On te poursuit. On te presse. Tu ne comprends rien. Parfois tu te vois dans la forêt. Tu te vois dans l'eau. Tu te vois avec les gens qui sont morts. Mes amis, si tu es dans ces choses, le sang de Jésus, ce soir, il va te libérer. Dis un bon amen. Quelle alliance il y a dans votre famille? Tu vas entendre les gens dire, dans notre famille, on ne se marie pas. Quand tu te maries, tu dois revenir. Il y a une alliance mauvaise. Il faut le sang de Jésus pour briser cette alliance. Moi aussi dans ma famille, c'est la polygamie. Si je n'avais pas croisé Jésus, je serais dedans, en train de nager. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dis, le sang de Jésus va me sauver. Dis ce soir, le sang de Jésus va me délivrer totalement. Parfois c'est l'alliance de maladie. Si le sang de Jésus arrive, il brise toute alliance. Et tu vas voir ta guérison. C'est ça la vérité. Ce n'est pas de l'amusement que Jésus est mort. La terre est tremblée. Les rochers sont fendus. Les tombeaux sont ouverts. C'est un grand prix que Jésus est en train de payer. Vous savez, sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Depuis que j'ai reçu Jésus, il n'y a pas gris-gris dans ma hanche. Pas satanique. Pour me protéger. Pour me faire quoi? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La fois passée, j'ai écouté un témoignage. La personne a fait bague de protection. Mais il a fait accident.
Elle a personne. Alléluia. Amen. Bague là est où? Coco est une ouais. Alléluia. Amen. La fois passée, Try. il y a un vieux de chez nous. On l'a appelé. Il est malade depuis 4 mois. Et ça s'empire. Ça s'empire. Et comme ces filles m'écoutent à la radio, elles m'ont appelé. Que comme ça, leur papa. Je dis, il y a quoi? Qu'il est tombé malade toutes les nuits là. Il ne souffre pas. Et il souffre. J'ai dit de lui demander s'il veut qu'on prie pour lui. On lui demande, il dit qu'il va réfléchir. Alléluia. Amen. Mais c'est les enfants qui dépensent. Ils sont fatigués. Et un jour, l'autre fille a appelé. Et elle a passé son papa de lui parler. Je lui ai dit, papa, je veux prier pour toi. Amen. Amen. Et j'ai prié pour lui. Malgré qu'il n'a pas reçu Jésus. Je lui ai dit, je vais prier. Et il verra un changement. Mais le changement ne sera pas définitif. Et j'ai prié pour lui. La nuit là, il a dormi. Deuxième nuit, il a dormi. Troisième nuit, le problème est recommencé. Et il m'a appelé. Et j'ai dit, ça ne va pas partir. Parce qu'il n'a pas reçu Jésus. Mais j'ai prié pour qu'il sache que Dieu peut régler ça. Et c'est là qu'ils l'ont pris depuis Landa. Ils l'ont amené à Kara. Et je l'ai croisé. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait. Il me dit qu'il a un fétiche à la maison. Et il tue les pentards. Il fait les sacrifices. Et je lui ai demandé le fétiche là. Ça te fait quoi? Il dit que ça lui protège. Je dis d'accord. Le fétiche était où tu es tombé malade? Il est bloqué. Mes amis, vous n'êtes pas fatigués? Disons la vérité. Ça dit, il faut qu'on arrête le jeu de cache-cache. C'est parce qu'il a dormi 2 jours. C'est pourquoi il a accepté de venir. Je lui ai dit d'arrêter tout ça. Satan est un voleur. Qu'est-ce qu'il vole? Il vole tout. Jean 10, verset 10. Jésus dit le voleur vient pour voler, pour tuer, pour égorger. Et je vous ai dit, quand tu tues une bête, tu fais un sacrifice. C'est Satan qui vient. Dieu ne vient pas. Depuis que Jésus est mort, ça fait 2000 ans. Dieu a dit, je ne veux plus de sacrifice. Si quelqu'un veut être sauvé, si quelqu'un veut prospérer, si quelqu'un veut être guéri, si quelqu'un veut réussir, qu'il croit au sacrifice de Jésus. Le papa là, il a reçu Jésus. On a prié. Aujourd'hui, il est bien portant. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ton temps a sonné. Dis-moi amen. Je dis ton temps a sonné. Je dis ton temps a sonné. Là où tu es, Dieu te cherche. Parce qu'il veut que ta vie change. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu prospères. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. J'ai dit que les autres sangs nous séparent. Ça nous sépare de Dieu. Mais quand tu crois en Jésus, son sang t'unit avec Dieu. Donc si tu veux être réconcilié avec Dieu, toi-même tu sais que tu es loin de Dieu. Et tu te poses la question, si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Le sang de Jésus est capable de te réconcilier avec Dieu. C'est ça le sang de Jésus. Ce soir, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu veut te bénir.
Dieu veut changer ta vie. Ɔsi no sɛ n'ɛsi Dieu veut te restaurer ɔsi no sɛ nyɛ ce que tu as perdu. mbuli sayɔ. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ɛbɛ mun na se la. Il faut se repentir. Mun na se nlɛ si nyalange yɛ. Si tu as écouté cette parole Yɛ ŋmɛrɛ sitɔm tɛnɛ. et ça t'a touché, Yɛ tutu kina ŋɔ tu hɔ. dois dire à partir d'aujourd'hui, Mun na tɔ se baanu sɔnɔ. j'arrête avec Satan. Man Satan lɛ bɛ kɛba. Je vais aller chez Dieu. Mok ɔsɔjɔlɔ. Ça, c'est une décision personnelle. Bɛɛ de bɛ kɛ ɲama ma ɲɛ tɛ lemase gba o. C'est toi qui dois décider Ɲamina an gba lemase. d'arrêter de suivre Satan Se yɛlɛ Satan tɛngɛ o. et d'aller auprès de Dieu. Mɛ ŋɔlɔ ɔsɔjɔlɔ. Et Dieu Ne sɔ. va te sauver. Y'a ɲɔ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ɛbɛ mun na se la. Il faut recevoir Jésus Mun na mun ye su. dans ton cœur. Nyalange ta. Et tu vas commencer par l'adorer. N ba se sam. Le reste là, Bukka sayɔ. ça va venir. Bukɔn. La guérison va venir. Bukɔn ŋa sɔ gɔn. La délivrance va N venir. ba cɛ bukɔn. Tu ne dormais pas, tu vas commencer par dormir. N taaro n ba zoro. Rien n'est impossible. Na à bɛ Dieu. bɛ se sɔ ibasɔn la. Amen. Amen. Lui, il a déjà fait sa part. Ayi ŋa tɛmɛ bolo le. Il a déjà envoyé Jésus. Ɛdɛm di Yesu. Jésus est déjà mort. Yesu dɛm se bɔ. Il a déjà versé son sang. Ɛdɛm bɛ Il a jalo. déjà souffert. Ɛdɛm tu ɲɔn C'est dɔw. à toi maintenant Ɲamu nɔnɔ de se. prendre la décision N ba lemase. de revenir vers ton Dieu, Jɛnkiti nkɔ yi de sɔjɔ. vers ton Créateur, Nin tɛ wi ma jɔlɔ. pour qu'il change ta vie. Ɛlɛ si Yesu. Ce soir, Yɛrɛ na kɛnɛ. tu prends la bonne N décision ba lemase kiban dɛ. et tu invites Jésus. Ni ya Yesu. Il va te sauver. Ɛyà kɛ ɲɔ. Je vais t'aider. Mɛ ɲini mansanan. Si tu veux que Jésus Yɛ kinu si Yesu. vienne dans ton cœur Kɔkɔ ɲalange da. pour te sauver, Ɛyà ɲa ɲɔ yɔ. lève ta main. Ba se ne si. Je vais t'aider. Mansanan. Amen. Amen. C'est Jésus qui sauve. Yesu ya kini ya ɲɔ. S'il ne m'avait pas sauvé, Yɛ ta ya ma ɲɔ. je sais que je serais un soulard. Mandela zima ke solon tangɛ yɔ. Parce que c'est en terminale qu'il m'a sauvé. Mi ya terminal ɛyà ma ɲɔ. Au lycée là, Ise da. on a commencé par boire. Te baasi ɲɔ to lɛ. Si Jésus ne m'avait pas, je serais un champion. Oh bɛ mi ma kɛ warɔ. Alléluia. Amen. Il veut te sauver. Ɛyi nɔ se ɛyà ɲɔ. N'aie peur de personne. Fɛ ta kpani N'aie nɔ. honte de personne. Sɔn ta kpani nɔ yɔ. Parce que si Jésus ne te sauve pas, Yesu yɛ ya ɲɔ. c'est que tu n'es pas sauvé. N'o se ndi ɲɔ tɔ. Si tu veux que Jésus te sauve, Ɛyi ni Yesu ya ɲɔ. lève ta main. Ba se ne si. Tu peux te lever sur tes N bɛ mains. sɔn ko ɲɛ mansi yɔ. Je vais t'aider. Mansanan. Si tu veux que Jésus te sauve, Yɛ ɲini si Yesu ya ɲɔ. c'est pour toi qu'on est venu. Ɲɔ yɔrɔ kama. Amen. Amen. Marche, viens devant ici. Tɔ n kɔ sin da jɛnɛ. Il ne faut pas avoir honte. Fɛ ta Il ti ne faut pas kɔ avoir n peur ko de tɔ. quelqu'un. Sɔn ko ta kpani nɔ yɔ. Si tu veux que Jésus te sauve, Yɛ ɲini Yesu ya ɲɔ. viens devant ici. Kɔ sin da jɛnɛ. On va t'aider. Te sinan. N'importe où, même si tu es au fond, Paale b'a ŋɔru kiri yɔ ŋɔ wayi. et tu veux que Jésus te sauve, Ɲini si Yesu ya ɲɔ. ce n'est pas de l'amusement. Peut-être k'ale y'a raqué. Il faut venir. Kɔ. Même si tu es au fond, B'a tu ŋɔru es kiri sur la yɔ. route, Ŋɔ habi yɔ. n'importe où, Paale ŋwɛ. viens. Kɔ.